Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale. Payez l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer. Pas gain pénalité. Yon graine opportunité. Rive pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp. Pour entamer notre entretien aujourd'hui à cette émission, Dr Ottaviano Canuto, pourquoi Donald Trump va-t-il privilégier, selon vous, une politique commerciale protectionniste et quels en sont les avantages pour les États-Unis? Par rapport à ta question, il existe deux possibilités concernant les intentions de M. Trump. La première consiste à imposer des droits de douane pour remplacer les importations par la production locale. L'autre possibilité est qu'il pourrait vouloir utiliser la menace de droits de douane comme moyen de négocier des concessions pour ceux qui sont touchés à l'étranger. Comme il a fait avec le Mexique, menaçant d'augmenter les tarifs douaniers s'il ne retenait pas les réfugiés dans le sud du pays, sans les laisser attendre à la frontière au nord. Et ça a marché, M. Trump. Dans tous les cas de tentatives de substitution aux importations doivent être prépondérants. Alors, nous ne voyons pas d'avantage majeur pour l'économie du pays, des États-Unis. L'économie actuellement fonctionne au plan d'emploi et la substitution des importations impliquerait le déplacement des travailleurs des zones où le pays a plus de productivité et de compétitivité. En outre, il y aura un choc d'augmentation des prix, en plus d'une effet négatif sur les activités utilisant des entrées de composants importés. Et si cela se produit comme l'a dit M. Trump, c'est-à-dire que les exportateurs ajustent leurs prix à la baisse via une dévaluation des taux d'échange des monnaies des pays d'origine, compensant le droit de douane, il n'y aura pas de substitution des importations, mais seulement un transfert de valeur de l'étranger pour perception des tarifs. Dans ce cas, le fardeau reviendra aux exportateurs du reste du monde. Mais le plus probable serait un choc de prix intérieur aux États-Unis. Dr Canuto, la Chine est le principal pays visé par l'augmentation des tarifs douaniers de Donald Trump à partir du mois de janvier prochain. Quelles seront les conséquences à long terme de tarifs élevés sur les importations de produits chinois pour l'économie américaine? Cela dépendra de la mesure dans laquelle M. Trump étendra son protectionnisme contre la Chine aux pays dits connecteurs. Déjà engagé dans la guerre commerciale au cours du premier mandat de M. Trump, la Chine a commencé à déplacer la dernière partie de ses chaînes de valeur vers des pays tiers afin de contourner les droits de douane américains sur les produits chinois. Ce n'est pas un hasard si les importations des États-Unis en provenance de Chine ont commencé à diminuer, tandis que celles en provenance du Mexique, du Vietnam, de Malaisie et d'autres pays ont augmenté. Alors, les promesses de tarifs douaniers de 60% pour les produits chinois, alors que 10 et 20% ont été annoncés pour les autres, nécessiteront que quelque chose soit également fait avec les pays connecteurs. Il faudrait souligner en passant, professeur Canuto, que Donald Trump avait augmenté les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium chinois lors de son premier mandat à partir de 2017.
et son successeur d'ailleurs, Joe Biden, les ont laissés en place. Si je peux, une chose très importante. C'est vrai que M. Biden n'a pas diminué, mais les choses que M. Biden a installées, ils étaient plus sélectifs. Ils étaient directés vers certains secteurs. La logique était une logique de de-risking, de réduction de risques. Pendant que la logique de M. Trump, c'était plus de découpling, de séparation des économies. C'est très important de remarquer parce que M. Trump a menacé d'établir une stratégie de séparation complète entre les deux économies. Je vous remercie pour cette précision, professeur Canuto. À part la Chine, Donald Trump prévoit de mettre en place également un tarif universel de 10% sur tous les produits importés. Est-ce que cela ne risque pas d'affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales? Cela aura un impact négatif, de toute façon, renforçant la fragmentation des échanges commerciaux avec l'immense économie des États-Unis. Les effets négatifs seront encore plus importants avec le probable représailles de la part des pays touchés, parce que le problème c'est que les pays se sentiront obligés à établir de représailles et ça peut diminuer additionnellement le commerce international. Vous dites, professeur Canuto, que les mesures que compte mettre en place Donald Trump à partir de l'année prochaine peut entraîner un ralentissement du commerce international. Peut-on craindre donc une guerre commerciale? Si oui, quels sont les secteurs qui seront impactés? Bon, le fait c'est que tout le monde est perdant dans les guerres commerciales. M. Trump a un jour, je me souviens très bien, comparé ces disputes à un match de boxe dans lequel le vainqueur est celui qui peut résister au plus de coups. D'accord? Ça c'est la logique. Mais les secteurs dans lesquels le reste du monde a plus de productivité et de compétitivité que les États-Unis seront les plus touchés. Docteur Canuto, dans votre article paru le 3 novembre dernier, c'était juste avant les élections, vous avez également analysé les propositions fiscales du candidat Donald Trump. Il souhaite en effet pérenniser les réductions fiscales de 2017 pour les ménages et les entreprises américaines. Est-ce que ces réductions fiscales avaient eu un impact significatif sur l'économie américaine? La proposition fiscale de M. Trump aura pour effet de réduire les recettes. Comme il est peu probable que les dépenses diminuent au même rythme, le déficit public du pays a tendance à se creuser. En conséquence, la dette publique devrait croître encore plus rapidement que ce n'était le cas dans le passé récent. En même temps, les taux d'intérêt ont une tendance à rester plus élevés qu'il n'était pas le cas après la crise financière mondiale. Le reste du monde achète les obligations publiques des États-Unis, mais aura tendance à facturer des taux d'intérêt plus élevés. Le résultat sera une détérioration fiscale avec une conséquente augmentation des taux d'intérêt. N'y a-t-il pas moyen, professeur Canuto, de compenser la réduction des recettes fiscales par une augmentation des recettes douanières? Écoute, personne ne nous croit en faisant le calcul. Je ne connais un économiste, je ne connais quelqu'un qui a fait de calcul initial qui croit que les recettes provenant de l'augmentation des droits de douane suffiront à compenser la perte de recettes fiscales. Aucune. On peut parler de Peterson Institute for International Economics. Moi-même, quand je regardais les possibles changements de recettes
en provenance de l'augmentation des droits de douane, c'est pas probable qu'il y aura une compensation. Est-ce que l'augmentation du déficit budgétaire peut avoir un impact sur les investissements étrangers aux États-Unis? Oui, si les taux d'intérêt exigés par les acheteurs externes de titres de créances seront plus élevés et les inquiétudes quant à la possibilité d'une trajectoire explosive de la dette publique américaine vont augmenter. Pour terminer, professeur Canuto, avec la politique fiscale que compte mener Donald Trump à partir du mois de janvier prochain, pensez-vous que les mesures qu'il compte adopter vont favoriser davantage les entreprises que les ménages? Certainement les entreprises, parce que d'autant plus que si des réductions de dépenses sont mises en œuvre, comme compensation pour la perte de recettes, outre la fin des incitations fiscales pour les semi-conducteurs et les énergies propres, les énergies vertes, les dépenses de santé pourraient être le poste de dépenses plus touché. Vous êtes toujours sur Caméra Mosaïque. Nous parlons de l'impact de l'élection américaine du 5 novembre dernier sur l'économie mondiale. Notre invité est l'économiste Ottaviano Canuto, chercheur au Policy Center for the New South, basé à Washington. Dr Canuto, dans votre article paru le 3 novembre dernier, c'était donc 2 jours avant l'élection du 5 novembre, vous avez également analysé la politique énergétique proposée alors par le candidat Donald Trump. Pourquoi, selon vous, il a choisi de privilégier les énergies fossiles plutôt que les énergies renouvelables? Bon, je dirais qu'une combinaison de sexisme et de déni à l'égard du changement climatique qu'on a vu pendant son premier mandat, ou de ses causes, peut-être, mais ainsi que les intérêts des entreprises et des groupes politiques dans les régions encore très dépendantes de la production d'énergie fossile, West Virginia ou America. Dr Canuto, quelles seront donc les conséquences à long terme de la politique énergétique de Donald Trump sur les marchés mondiaux de l'énergie? Oui, parce que, écoute, la valorisation des actifs associés à la transition énergétique sera inférieure à celle d'une pleine participation des États-Unis à la production d'énergie verte, de clean energy, produite et consommée dans le monde. Il y aura une évolution moins que l'optimale si le processus aux États-Unis ne suit pas ce que se passe à d'autres parties du monde. La fin des investissements sur les énergies vertes aura donc des répercussions à n'en pas douter sur ce secteur à l'échelle mondiale. Des métaux comme le cuivre et l'aluminium, qui sont quand même liés aux énergies vertes, seront-ils sérieusement affectés, Dr Canuto? C'est vrai que c'est très important de remarquer l'importance des industries liées aux métaux industriels, comme tu as mentionné, Yves. Mais plus la transition énergétique des combustibles fossiles verts, les énergies propres vertes, sera rapide, plus vite la demande de combustibles fossiles se déplacera vers les minéraux essentiels utilisés dans les produits associés à l'énergie verte. Par conséquent, les restrictions sur l'énergie verte entraîneront une baisse de la demande de cobalt, de cuivre, de lithium et d'autres éléments nécessaires aux batteries et aux équipements utilisés dans la production d'énergie verte. Dernière question sur l'impact de la politique énergétique que compte adopter Donald Trump. Doit-on s'attendre à un ralentissement de la transition énergétique à l'échelle mondiale dans les années à venir? Oui, certainement. Ça sera plus lente que le rythme qu'on
que moi. Je crois tous nous qui croyons à la chose du changement climatique voudraient. L'idéal serait une transition très rapide pour diminuer les émissions et pourtant les conséquences du changement climatique. Qu'on commence à sentir directement, où on a aperçu pendant les dernières années, comme les phénomènes climatiques adverses ont devenu plus fréquents et plus intenses. Et ça reflète déjà la quantité de zones de carbone qu'on a au ciel, on a up there. Alors, je voudrais que la transition pour diminuer l'impact au futur serait le plus rapide possible. Mais heureusement, ça qu'on regarde, si ça se vérifie, la transition vers la décarbonisation sera plus lente pour le monde dans son ensemble, compte tenu du poids des émissions carbone du pays. Docteur Ottaviano Canuto, dans votre article paru le 3 novembre dernier sur l'impact de l'élection américaine sur l'économie mondiale, vous avez écrit, et je cite, « L'immigration a été un moteur de croissance pour l'économie américaine. » Fin de citation. Comment les nouvelles mesures drastiques que compte adopter Donald Trump pourraient inverser cette tendance? On perd la croissance extraordinaire de l'économie américaine par rapport à ses pairs ces dernières années serait impensable sans l'afflux d'immigrants de ces dernières années. C'est un point clair. C'est pourquoi le nombre d'emplois a continué à augmenter sans davantage de pénurie de main-d'œuvre ni de pression sur les salaires réels. Ça, c'était un élément important de cette performance. Alors, les restrictions à l'immigration seront néfastes pour l'économie américaine. Le président élu prévoit même de supprimer le droit du sol. Une telle mesure, s'il est appliquée, Dr Canuto, aura-t-elle un impact économique ou principalement politique? Ce sera un facteur négatif contre la permanence des immigrants et, par conséquent, les effets seront similaires à ceux que j'ai mentionnés dans ma réponse précédente. Quels sont les secteurs de l'économie américaine qui seront les plus affectés par une diminution drastique de l'immigration? De telles restrictions, y compris l'expatriation des immigrants illégaux, entraîneront des pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'hôtellerie. En plus de rendre moins attractive l'arrivée de main-d'œuvre qualifiée et de capital humain. Pour terminer avec cet entretien aujourd'hui, Dr Ottaviano Canuto, un mot sur les conséquences des politiques économiques que compte adopter Donald Trump sur les relations commerciales internationales. Nous assisterons à une intensification du processus de fragmentation commerciale, des investissements directs transfrontaliers aussi, ils seront fragmentés, et même possiblement des systèmes financiers. Une fragmentation complète. La croissance économique mondiale sera certainement moindre qu'elle ne serait sans cette nouvelle tendance. L'intégration économique et financière était bonne pour l'économie mondiale, pour la chute de pauvreté, etc. Alors, la fragmentation sera une force avec la tendance contraire.
Ou bien pour voyer l'argent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profiter période amnistie fiscale là. Payer l'argent taxe ou droit pour nous annuler pénalité. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer. Pas gain pénalité. Yon graine opportunité. Rive pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp.